Bonjour à tous les amis, une nouvelle vidéo sur Conto, jusqu'à ce que tous les chefs d'entreprise comprennent que j'ai fait une erreur, que je vais vous partager. Je m'appelle Vincent, je suis détective privé, mon métier c'est de vous espionner, je dirige plusieurs SARL. La première apparaît sur Champs-Élysées, 100 000 € de capital social, on travaille à l'international, on a des clients divers et variés pour acheter du matériel de surveillance, pour faire des filatures. On a des prestataires, on a des sous-traitants, on a des fournisseurs, bon bref, une vie de chef d'entreprise. Société fondée par mon père en 1998, détective privé profession libérale, qui a grandi, 2001 salariés jusqu'à 2012, 2012-2022 SRL, et donc je suis chef d'entreprise. J'ai été comme beaucoup pendant très longtemps à la Société Générale. Quand mon papa est parti, j'ai quitté, cherché des banques un peu plus modernes et comme Citroën, remettre un coup de jeune. Donc je me suis tourné vers les nouvelles banques dites les néo-banques, qui au jour d'aujourd'hui ont été condamnés parce qu'en fait le terme banque est complètement frauduleux. L'ACPR, le gendarme des banques, a expliqué clairement qu'ils n'ont pas le droit d'appeler ça banque, ce ne sont pas des banques, ce sont des établissements de paiement. On est en 2023, les crypto-monnaies avec l'histoire de FTX, des millions qui sont envolés, on est prudent. La banque classique vous permet d'avoir 100 000 € de dépôt garantis en Europe, pas les établissements de paiement, avec l'histoire des Covid qui est arrivé un enfer. Et je suis chez Conto depuis la bêta, bêta comme bête. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller dans cet établissement aux critères qui ne me plaisaient pas? Je suis prudent sur mes mots, vu que je vais faire 50 vidéos pour vous expliquer pourquoi c'est mauvais, et je vais argumenter tout ça, et je vais vous dire. Bref, donc le compte solo, en tant que TPE, ce qui compose le tissu des entreprises françaises, me coûte 9 € par mois. 9 € par mois pour pas grand-chose. Premièrement, des cartes de débit. C'est quoi une carte de débit? C'est une carte des ennuis. C'est la carte du, non pas du pauvre, mais du mec qui va galérer. Là, typiquement, derrière nous, vous avez remarqué ce beau paysage? Oui, je suis en short sur les montagnes. Oui. Non, je suis à Orlando, dans le parc de Disney, Animal Kingdom. Il est 5 h, je suis en short, il fait 25 degrés. Et donc j'ai pris évidemment une voiture de location, une Tesla. Pour être précis, qu'on roule en électrique, on aime bien ça. Une Tesla chez Hertz, qui m'a dit que ma carte de débit, comme d'habitude, était refusée. Parce que les cartes de débit, c'est les cartes des ennuis. Point numéro 1, carte bancaire de mauvaise qualité. La fabrication est en plastique, elle est bof. Premier point. Deuxième point. Ah, Stéphane, commerçant. Oui. Tes clients te payent en espèces. Tu n'es pas un escroc. Tu poses des espèces à la banque. Mais quelle bêtise. Parce que chez Conto, tu ne pourras pas déposer d'espèces. Ah, Julie, mais chez Shine, le concurrent, tu peux le faire. Non, Julie, tu ne peux pas. Tu n'as pas lu les CGU. Chez Shine, ils viennent de proposer cette petite fonction et tu peux déposer environ 500 ou 1000 € par mois un maximum. Et après, c'est 4% de frais. Il faut déposer l'argent dans un bureau de tabac. Conto, Shine, hein, dans le même panier au crabe. Là, on prend, on jette. Continuons. Donc les cartes, c'est mauvais, les espèces, il n'y en a pas, quoi d'autre? Tu veux appeler ton conseiller? Ça se passe sur Messenger, il n'y a pas de ligne de téléphone. Voilà, donc c'est pratique. Ah, par contre, ils communiquent beaucoup. Hein. J'étais à Bordeaux, à Biarritz, je vois les panneaux aux abribus Conto. Mais dans Conto, il y a tôt. Et j'ai été bientôt d'aller chez eux, je vous le dis. Essayez de ne pas être tôt comme moi, hein. Sinon ça va être fâcheux. Qu'est-ce qui reste? Bah, vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin de financer la croissance de votre entreprise, donc un véhicule, du matériel. Eh ben, pas de crédit. Eh oui. Ah, je vois Alexandre Prot, le CIO, en train de répondre à ce petit aperçu vidéo qui, mais si, on fait des prêts avec October en partenariat. Oui, comme chez Revolut il y a 5 ans. Ce n'est pas eux qui font un prêt, mais leur système à la noix, qui donc permet de vous faire un prêt maximum de 50 000 €. C'est moins bien si vous voulez acheter une boîte, des murs, des locaux, de nouveaux véhicules, ça va être compliqué. Voilà, donc le crédit non plus. Ah, j'ai perdu 15 000 $. Oui. Je vais vous expliquer, on travaille à l'international. J'avais un dossier en septembre-octobre qui était des États-Unis, d'Amérique. Voilà. Donc le client me paye à peu près, on va dire 7 000 $ via un virement Swift. Virement que j'ai transmis via mon RIB de chez Conto. L'argent est parti du client, il n'est jamais arrivé dans ma poche. C'est beau ça, hein? Voilà, encore des heures et des heures de téléphone avec un client depuis Dubaï jusqu'à bref, les Amériques, 50 mails à Conto, tout ça pour dire qu'ils ont changé de Swift. Bref, le Swift n'est jamais arrivé. La cliente a cru que j'étais un escroc. Elle a annulé la mission qui avait déjà commencé. J'ai perdu plus de 10 000 $. Merci Conto. J'ai vraiment été toto d'aller chez vous. Continue? Bah oui, on continue. Nouvelle expérience vécue aujourd'hui. On est le 23 janvier ou le 24 2023. Conto permet de déposer les chèques. Je ne l'ai jamais fait en quasiment quelques années que je suis chez eux. Et c'est une très mauvaise idée.
Alors, le chèque, le client l'a émis vers le 27 décembre. Il faut qu'il l'envoie par la poste. Alors déjà, c'est un peu flippant, hein, parce que s'il l'envoie par la poste, c'est flippant. Il y a bien écrit 4K caméraman en vidéo. Il y a écrit 4K en haut. Il n'y a pas écrit 1080, au cas où. Elle ne sait pas, c'est pas grave, on verra. Bref, donc le chèque est envoyé par le client, donc le 27 décembre. Il arrive au bureau, il peut se perdre entre temps. Un chèque de quelques milliers d'euros, c'est toujours fâcheux. Bref. Le chèque arrive, j'écris à Conto pour demander comment ça se passe, ils me disent attention, blablabla, blablabla. Alors il faut que j'envoie la facture du client, sympa, et ils me disent clairement, attendez Vincent, un chèque, c'est mal, questionnaire, FAQ, faites un virement instantané, c'est plus rapide. Le virement instantané, vous savez que ça existe depuis 3 ans chez les banques classiques? Oui, LCL, Crédit Agricole, Caisse d'épargne, ça existe depuis 5 ans. Bah, chez Conto, c'est Toto, c'est arrivé cette année, il y a à peine 3-4 mois. Donc toutes les fonctions qui existent chez les banques classiques, chez les néo-banques, établissements de paiement, ça arrive avec 3 ans de retard. Donc le virement instantané est arrivé que récemment. Voilà. Donc la cliente m'a dit, moi j'ai les chèques, je te fais un chèque. On est le 24 janvier, le chèque a été envoyé par la poste ensuite. Moi, donc les renvoyer à compte. J'ai dû faire en ligne un dépôt, envoyer la facture client, des pièces d'identité. Ils font une vérification bancaire auprès du client, hyper discret, hein, comme ça au moins c'est vraiment la discrétion. Ils appellent limite la banque d'en face. Et là, au bout de 15 jours quand même, j'appelle, j'ai écrit ce matin à Conto vite fait depuis Orlando. Je leur dis, hey les gars, mon chèque, c'est quand même quelques milliers d'euros, ça en est où? Pas de nouvelles. Réponse comme toujours de Conto via Messenger en anglais. C'est bizarre, hein, parce que moi je suis français. Bref. Bon, au bout d'un moment, il y a un type qui se réveille et je le pourris de manière très honnête parce qu'il me saoule. Donc, de toute façon, Conto, c'est la réalisation totale, c'est infernal. Et là, qu'est-ce qu'on a fait, les gars? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, les mecs me disent que le chèque, en fait, on ne sait même pas s'ils l'ont reçu. Donc, on va pas se mentir, les gars, un chèque de plus de 5 000 euros, la goutte. Heureusement, toujours des photos de ce qu'on envoie et toujours en digital, en cloud. Je vérifie sur la poste. Et évidemment, le chèque, ils l'ont reçu. Pas de nouveauté dans mon espace client. Pour eux, le chèque, il n'existe pas. Alors imagine-toi, gros, t'es chef d'entreprise, t'as Toto qui t'écrit, qui te donne pas de nouvelles, un chèque de 5 ou 10 000 balles qui est dans la nature, t'as un peu le palpitant qui bat. Bref, comme par hasard, coïncidence, je reçois un pop-up dans l'application comme le chèque a été reçu et qu'ils l'ont mis au traitement. Alors je comprends pas parce qu'il avait déjà analysé, fouillé, enquêté, appelé Boursorama pour le faire vérifier et faire un avis de sort. Oui, c'est un peu technique pour vous dire comme quoi c'est pénible. Et nous, chefs d'entreprise, on n'a pas que ça à faire de perdre du temps avec ça. Bref. Au bout de 40 messages depuis 2h30 dans le parc, j'arrive à tomber sur 3 mecs en dépression, parce qu'évidemment ça m'a saoulé, j'ai été extrêmement horrible, j'en pouvais plus, gâcher ma journée. Il y a un écureuil caméraman là, ça fera un moment de bonheur. Ah, c'est le caméraman, regarde l'écureuil. Regarde. Oui, dans un petit moment de bonheur. Ah, tourne, ah, il est là. Ah, l'écureuil, on n'est pas des gens mauvais, on vous apporte de la joie et de la bonne humeur. Bref, je reviens. Chef d'entreprise, c'est là pour vous conseiller, les bons plans et les mauvais plans. Donc, au final, pour faire court les gars, donc en fait le chèque ils l'ont reçu le 17, j'ai envoyé le 9, pas de nouvelles dans l'application. Quand je me connecte dans l'application, il me dit juste qu'ils viennent de le recevoir, que finalement maintenant on peut l'envoyer par la poste. Attendez, vous l'avez mis au traitement, il faut l'envoyer, faut pas l'envoyer. Bref, mais un truc, c'est flippant. Après avoir 50 messages, le mec me confirme, parce que je l'envoie le suivi de la poste qu'ils ont bien reçu le chèque, qu'il part en analyse et en vérification maintenant le 17, que ça prendra 3 à 5 jours. Et qu'ils l'encaisseront après dans 15 jours. J'ai fait un chèque les gars que j'ai envoyé le 9, j'aurai pas le pognon avant au moins le 10 février. Comment vous dire si vous êtes en galère de pognon, heureusement c'est pas mon cas, vous êtes dans une panade, mais une panade. Bref. Alors entre temps j'ai Tanguy qui était en dépression, j'ai eu Robert, j'ai eu Hachoum, j'ai eu tous les mecs de Conto Toto là, qui m'ont appelé pour dire la conversation est passée à un autre, voilà. Bon voilà, c'était un coup de cœur pour vous dire que Conto et moi c'est fini. C'est la réalisation, on va clôturer la banque donc j'aurai la chance d'avoir un petit contrôle TRAC fin parce qu'on va bouger un peu d'argent et c'est une solution vraiment horrible à fuir. J'ai fait une grosse erreur, n'y allez plus. Shine, c'est aussi mauvais, n'y allez pas. Blanc, j'ai testé 3 mois avec Rafaela, minable. Ah oui, attendez, dans les affaires de Conto, et je finis, ils proposent récemment un nouveau compte avec les services devis facture. Et je pense qu'ils n'ont jamais fait de devis parce que les devis sont tous sauf conformes. Tu fais un devis avec 5 prestations différentes, 5. Et ben toi à chaque fois il faut refaire le catalogue avec les prix. Voilà, parce qu'ils sont pas. Voilà. Ils sont quand même je crois 200 ou 300 salariés. Je crois qu'ils ont levé 900 millions. Ah, pour s'étendre en Europe, ils sont partout. Pour passer à la télé, ils sont partout. Pour danser, ils sont partout.
Par contre les gars, pour un truc bien, voilà. Donc le seul conseil que je vais vous donner les gars, 2023 Conto, on met à la poubelle, voilà, avec Shine, Planck et tous ces trucs qui sont vraiment mauvais. Je vais retourner dans une banque classique, payer 20 € par mois et je pourrais enfin déposer des espèces, avoir un coffre, parler à quelqu'un, avoir un café, avoir une carte bleue de crédit. Voilà, c'était Vincent, votre détective, chef d'entreprise en colère, qui en a marre de Conto et qui leur dit « Ah ciao !» et je ne dirai pas la suite parce que je serai attaqué pour diffamation et vulgarité. Allez, vous avez bien gâché ma journée dans ce beau parc d'attractions et ce paysage magnifique, voilà, qui va me donner un peu de beauté. Ce n'est pas un décor fictif les amis, c'est l'Everest qui m'a permis de me détendre après 250 échanges avec Toto. Allez, see you, tchuss.